Chers rouleurs, bonjour et bienvenue pour notre traditionnelle revue de projet hebdomadaire. La Week Story. Oui, et du coup, Léo, qu'on te voit, on te voit rarement, tu es tout le temps derrière la caméra. Là, pour une fois, tu vas être devant. C'est ta troisième Week Story pour toi. Ouais. Donc, on a vu la dernière qui était, ça y est, conforme, top, et à l'heure, à 19h30. Et à l'heure. Voilà. Mais du coup, je voulais partager un petit peu, te mettre un peu en avant parce que, mine de rien, Merci. c'est un travail de fond important. On fait 500 à 600 rushs par semaine, un Ouais. plan d'action, de la fourmilière en cours de réalisation de travaux sur les projets clients. Donc, on essaye de louper aucun ingrédient, la fameuse recette de pâte à crêpes qui doit être complète. Fameuse. Je crois que tu l'as compris, celle-là, Oui. la métaphore. Et voilà, puis du coup, le jeudi après-midi, on tourne toutes les interviews de Solo. chaque fourmi, Ouais. solo. Ouais. Les interviews isolées, les tutos techniques, enfin voilà, tout un ensemble de contenus pour vous donner un maximum d'informations. Et puis le vendredi, c'est montage. Et là, tu as une bonne journée de montage à chaque fois. Ouais. Moi, je prends le relais de la caméra pour le vendredi pour éviter de louper une journée de travaux. Bien sûr. Donc on avance comme ça. Donc voilà, c'était le moment de te mettre un petit peu en avant. On voit que ça se fait pas tout seul, quoi. Merci. Du coup, n'hésitez pas surtout à partager, à vous abonner, à commenter. Plus vous serez nombreux à réagir, plus vous serez nombreux à regarder la Week Story, plus meilleure la récompense sera pour nous. Et donnez-nous votre avis, parce que nous, c'est pour vous qu'on fait ça, on veut juste l'améliorer. Il y en a plein qui l'ont donné, hein. Son C'est trop vrai. fort, musique trop forte, le flou, le machin. Les dernières étaient un peu... mais comme quoi on est Vous êtes soutenu dur. quand même. Ouais, mais ils sont durs, mais Ils sont justes. Ils ont une attente juste, effectivement. C'est ça. Donc du coup, en route pour la Week Story numéro 124. En route. This is what you're waiting for. I think we're ready to rock. Tu pouvais monter dans la voiture. Bon, je le répète, on en a parlé cette semaine, l'événement de la semaine prochaine, c'est le retour de Vintage Mécanique sur RMC Découverte pour la deuxième salve de la saison 9, épisode inédit, beaucoup de young-timers. Nous, on ne sera pas à la première soirée, mais à la deuxième. À 21h10 sur RMC Découverte, dans le but de découvrir cet bel épisode consacré à une young-timer. Donc soyez nombreux devant le petit écran, encore une fois, beaucoup d'énergie également dépensée pour réaliser ces épisodes, les 25 épisodes avec François Alain. Petite information complémentaire, évidemment, j'en ai parlé également, je serai présent au Salon mondial de l'automobile à la porte de Versailles, sur le stand d'RMC Découverte, pour une séance de dédicace, selfie, un moment de partage avec tous les spectateurs de Vintage Mécanique, et puis également ceux de la Week Story, je sais qu'ils sont très nombreux. Donc je vous attends, on sera présent toute l'après-midi sur le stand. Pour un moment de partage. C'est bon, on y va? On va voir ce qu'a fait. T'enchaînes sur qui là? Pauline. Pauline? C'est la petite Pauline. Eh ben, c'est à Pauline de jouer. Allez, à Pauline. Plein de projets? Ouais, un peu de plusieurs cette semaine. Bugatti déjà? Bugatti, alors elle était presque finie. On avait fait la pré-réception. Et en fait, il y a un des mécanismes de... Basculement de De dossier du basculement. siège passager. Merci. Fin de semaine. Qui était HS? En fait, c'était normalement un carré un rond plat, avec un mets plat, Un qui détrompeur. devait prendre dans une pièce qui était de la même forme. Et la pièce de la même forme s'est arrondie, du coup, ça tournait dans le vide. Donc, ils nous en ont renvoyé une nouvelle. Xavier me l'a changée. On a remonté les rails et le siège dans la voiture. Remonter le siège à 2 parce que ça pèse 1 tonne. Et j'ai nettoyé les résidus de crayon qui restaient sur le ciel de toit, ce que j'avais oublié. Et normalement maintenant, pour moi, elle est livrable. Normalement. Ok. Ensuite, j'ai travaillé sur le T6, la moquette.
Donc, j'avais déjà préparé mes gabarits. Les sièges ont été mis correctement comme le Il client reste voulait. la moquette intermédiaire. Tu as fait moquette de Ouais. coiffe, on a changé la moquette avant. Ouais, Et il reste la moquette de la cellule intermédiaire pour la rangée du milieu. c'est ça. Donc avec les rails coulissants, on a un client qui est très maniaque, qui veut pas avoir les rails, Donc j'ai ajusté tout à la voiture. Maintenant, j'attends le vinyle gris pour pouvoir border mon tapis. Ok. Donc T6 pour l'instant c'est tout. T6 Ouais. pour l'instant, c'est tout. Et après Et Corvette, après, la C5. Corvette, c'est 5. Bon ça c'est le gros de ton projet, de ce qui t'occupe bien la semaine. Ouais. Tu as fait plein de choses. Bah, tu as fini déjà les entrées de porte. Oui. Tout est garni cuir, hein, cuir Alcantara. C'est du haut de gamme. C'est vraiment la Corvette C5 de luxe. C'est un cuir Napa de haute qualité. Avec une belle souplesse d'ailleurs. Vraiment, j'aime bien le reflet, très joli. Très La belle couleur est très belle couleur. Avec le contraste avec notre Alcantara et notre cuir gris. Donc tu as fini les entrées de porte. Oui. Des pièces qu'on a vues, tu nous as expliqué la complexité d'aligner les coutures et tout la semaine dernière. Oui. Mais du coup là c'est fini. Là, c'est fini. Tu as terminé. Oui. Ça rend bien. Oui, ça rend bien. J'aime bien. Et T'as j'ai fait la attaqué coudoir les sièges. aussi Ah oui, à la coudoir centrale. Mhm. À voir pour ce qui va autour de la coudoir. Ouais, ça on attend un petit peu Ouais. d'avancer sur le reste. Mine de rien, c'est un véhicule qui nous fait défiler énormément les heures parce qu'on est sur du sur-mesure partout. Donc on ne profite pas de notre gamme de gabarits habituels pour pouvoir refaire l'intégralité des sièges. Donc là, on est obligé de faire un costume sur mesure. Donc bon, là, on triche un petit peu au niveau de l'assise. On a quasiment 80% des gabarits qui sont bons. Oui. Mais tu as dû adapter les modifications de design que j'ai opérées au niveau des assemblages matières. L'assise, j'ai simplifié le boulot, la plus grande complexité étant le dossier. Le dossier. Mais là, on voit déjà ici un peu le résultat. Je rappelle que la voiture est bleue, hein, donc on a vraiment ce contraste de bleu et gris. Et là, bon, on s'est pris la tête sur les reliefs, sur l'épaisseur des faumes embarqués, la position des coutures, des talons, l'écartement des pointes de couture. Enfin, c'est tout un ensemble de détails. On a choisi quand même de contraster ici avec le fil gris qui va rappeler le haut du dossier qui va être tout gris. Donc, non, franchement, je suis. Alors là, tu as juste chaussé. Je t'ai demandé de ne pas aller trop loin là-dessus, d'en faire qu'une, ce qui t'a permis d'ajuster le gabarit pour les plateaux centraux. Et là, tu vas commencer le dossier. On va avoir des petites contraintes de mariage de couture que j'ai lourdement modifiées sur le dossier et que je n'ai pas opéré sur l'assise. Donc potentiellement là, je te dis attention, je vais peut-être te faire une petite modif Ouais. sur Une ces deux petite, plateaux-là. Une petite grosse modif quand même. Oui, mais je t'ai expliqué Parce que qu'on comme je t'ai dit, optimiserait le temps. On n'est ouais. pas obligé de tout défaire là, ça On ne n'est changera pas obligé. là. Ouais. Mais c'est quand même plus simple de partir de zéro que de modifier un C'est truc qui sûr. a déjà été fait. C'est sûr, mais bon, le facteur temps, là, je sais que ça va te manger du temps. Ouais. Donc beaucoup de choses à ajuster là-dessus. Donc là, j'ai fait j'ai fini l'assise, j'attaque le dossier central. Donc tu vois, là, j'ai mes gabarits. Donc le gabarit, peut-être si Ouais, tu de peux me cette passer zone-là. la coiffe. Ouais. Mhm. C'est un gros morceau, un petit morceau et un moyen morceau. Music licensing reimagined. This is what you're waiting for. People ready to ride. Bon, bah Corvette C5, c'est pas fini. En cours, non. En cours. On doit beaucoup travailler tous les deux sur l'ajustage du dossier. Donc c'est cool, non? C'est cool, ça va être beau. Ah, on est déjà convaincu que ça va aller tout. Ouais. Le client est venu, pareil. Ah, il emballé. est content. Hein. On attend les broderies. Ah il oui, est les parti les broderies. chercher. Ah. Ouais, elles sont prêtes. Ouais, d'essai, de test. Oui, les On fait tests. des ouais. tests sur tout avant pour s'assurer que c'est conforme. Bon, bah super, merci. Bah, de rien. Ah, il était beau, bah de rien, oh la vache. T'as vu, c'était sensuel. Hein. Sur la Corvette C5, on a travaillé les mousses. Donc on a utilisé les mousses d'origine qu'on a retravaillées. Donc on a ajouté des petits renforts ici. Là, on a rajouté un foam parce qu'on a rajouté une couture sur cette partie-là. Et en fait, le foam va permettre de marquer la couture, de marquer une petite arête et d'avoir une meilleure qualité perçue. En ce qui concerne le haut du plateau central, normalement c'est en 3 morceaux, comme on peut voir ici, avec un tirage sur le milieu. Donc nous, on a comblé le trou avec une Javo, on a poncé pour bien mettre tout de niveau, parce que sinon, si on a une petite épaisseur, ça se ressent. Malgré le fait que des fois, qu'on a une mousse par-dessus,
il y a certaines imperfections qui résident. Donc pour faire cette partie-là, au lieu de prendre un gabarit à même la pièce, comme j'ai déjà des gabarits de fait sur une ancienne, je vais les positionner comme ça, en supprimant mon talon de couture. Et j'ai plus qu'à découper, comme ça j'ai la pièce finale, ça m'évite de recalculer un nouveau gabarit pour rien. Catwoman. Ouais. C'est toi Catwoman? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Et Week Story moins. Ouais, Deux. -2, ouais. -2. Ah, il y en a qui ont compris déjà. Hein. Ça y est? Ouais. Oui. Donc avant-dernière. T'es prête? Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ah, t'es prête à te. D'accord. Non, t'es Je suis prête pour prête à ton partir. C'est vrai? La nouvelle aventure de Ouais. Catwoman. Bon, toi, au niveau boulot, il y a la unique, hein, toujours. Oui. Donc, banquette. Enfin, les dossiers Le surtout. dossier surtout. Tu parce as que fini là, toutes les assises. C'est un sacré boulot. Ouais. Alors, tu as fait un gros travail avec Céline. On s'est bien pris la tête avec Céline. Et là, j'ai pas fini encore. Hein. Ouais. Ouais. T'en es où? Je suis en train de former le capitonnage. Je sais pas si c'est la bonne technique, mais pour l'instant, ce que je vois, ça me plaît. Ok. Il faudra que tu donnes ton avis d'ailleurs. Bah, la patronne aussi, mais bon, là, elle s'est fait opérer, donc elle n'est pas là. Mais elle a commencé avec toi en début de semaine. T'as T'as fait pensé à tout lui le mettre point. du dolo dents? oui. Ah pardon, on n'a pas le droit de dire de marque, mais bon. Je sais pas ce que c'est. C'est pour les bébés quand ils ont mal aux dents. Ah, d'accord. Enfin, c'était pour les bébés. Non, bah, nous, c'est l'agneau. Ouais, t'as bien raison, ça soulage mieux. Donc, avec La Céline, unique, ouais. on s'est bien pris la tête. Et il va falloir que tu me donnes ton avis. Et, Ouais. voilà. Et j'espère que c'est la bonne technique parce que là, ça commence à devenir chiant. Ouais. Ok, bon, ça, on contrôlera. Mais c'est Ouais. tout le capitonnage. Hein, on dirait une espèce de Chesterfield simplifié. Vous savez, ces gros canapés anglais là, avec très capitonnés, avec les boutons ronds Ils sont qui très compressent tout. enfoncés au fond et ça fait un Ouais. joli bombé. Sauf que là, on n'est pas vraiment. Tout n'est pas réalisé sur le siège, c'est ça qui est difficile. C'est une Ouais. coiffe indépendante qui ensuite va venir être garnie sur la structure en bois Une partie sur les de la tapis voiture. et Donc ensuite c'est un peu. sur la voiture. Ouais. C'est vrai que c'est pas une méthode très classique au niveau Ouais. tapisserie ou au niveau Non, sellerie. Quoi. je sais pas. Bon, bah ça, c'est en cours. Ouais. Ensuite, tu es sur Temporaire, tu as fait une pause sur la unique parce que tu nous as finalisé le remontage. Ouais, je suis en train là, je suis en plein dedans. Ouais. Donc j'ai repris les sièges parce qu'il y avait des trucs qui ne plaisaient pas, les petits grumeaux. Moi, je suis comme ça, moi. Ah ouais, t'es comme ça. Ouais, en même temps, c'est mieux. Il n'y avait pas que les petits grumeaux. Euh, Il y avait les problèmes de couture en bas au niveau des Oui, compas, aussi, ça ne me oui. plaisait pas au niveau finition. Oui. Et donc surtout, j'ai ça. Ah oui, la couture qui n'était pas alignée. Donc Voilà. là, tout ça, c'est bien. tu sais que je suis un maniaque de tout ce qui est aligné, bien droit. Ouais, c'est vrai. Et mes deux coutures de siège étaient un peu décalées d'1 centimètre quand même, c'est pas rien. Oui, oui. Donc je sais pas. Non, non, pas mais là, exagéré. pour le coup, Ok, c'est bon. là pour le coup. Pour une fois, Une fois. merci, c'est gentil. Donc, ça t'as a été repris. repris. Ok. J'ai repris le dernier accoudoir qui nous manquait. Mmh. Il nous manquait un petit coussin d'origine que je suis. Le client nous a ramené. Ouais, que j'ai recouvert de cuir. Mmh. Donc je l'ai remonté ça aussi. Elle est méconnaissable la voiture. Qu'est-ce que c'est beau. Elle est belle, hein. Non mais sérieux. C'est pas parce que c'est Voiture moi qui l'ai faite, populaire, hein, mais mais elle est belle. Hein. C'est vrai. C'est franchement canon. Beaucoup de détails. En fait, c'est ultra raffiné quoi. Voiture grande diffusion, mais
mais extrêmement bien fini. Puis rien, c'est tout pour toi? Oui, 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 Ok, bon, oui, oui. bah faire un suivre. Ouais. Fini la unique quand même. Ah bah oui. Il faut que je me mène la rondelle en plus. Ouais, j'osais pas le dire. J'avais commencé, bon ça c'est mes dossiers de torpedo unique. J'avais commencé par garnir toute cette toile-là de crin, de faire un gros coussin bien touffu. Après j'ai voulu placer mes boutons et j'ai commencé à placer plusieurs boutons, former mes plis et le résultat ne me plaisait pas. Donc j'ai vidé pratiquement tout le crin, j'ai resté juste le bas. Et j'ai fait en sorte que mes boutons soient le plus au bord de ma toile, enfin vraiment qu'il n'y ait pas de matière entre les deux. Et j'ai placé tous les boutons du bas comme ça. Ensuite je suis venue placer le crin autour de mes boutons, en bas, ici. Ici, même technique, j'ai fait en sorte que les boutons soient directement à touche-touche entre les deux toiles. Et pareil, je suis revenue placer mon crin autour parce que la première version que j'avais faite, elle ne me plaisait pas. Ici, ça faisait trop creux. Enfin voilà, ça ne me plaisait pas. Et là, avec cette technique-là, je ne sais pas si c'est la bonne, mais je vais demander l'avis à David pour voir si ça lui plaît ou pas. Non, là, c'est mon papa, il m'a dit que je pouvais monter dans la voiture. Elle a une tache sur les jambes. C'est vrai? Ouais. Un bout de pain au chocolat. Ouais, ça va être ça. On n'est pas devant la unique pour une fois. Ouais. C'est pas ce qui t'a occupé le plus cette semaine. Non, j'en ai fait un petit peu, mais pas trop. On a démonté les lanternes de pare-brise. Sam les a repris en peinture, donc entièrement démonté, refait. T'as fait du boulot parce qu'il a fallu enlever toutes les parties, comme elle avait déjà été polie, Oui. toutes les parties laiton, les parties décapées qui étaient à repeindre, donc tu as protégé tout ce qui était laiton poli. Tu as quand même démonté la glace et tout pour éviter de la casser. Ouais. Tu as démonté le petit réceptacle de... Le réservoir d'acétylène. Le réservoir d'acétylène. Voilà. Donc tu as démonté tout ça, préparé en vue de pouvoir faire la peinture pour Sam. Et après, évidemment, tu as dû remonter les pièces une fois que ça a été peint. Bon, tu les as mis en place pour se faire plaisir, mais on ne les laissera pas pour l'instant. Hein. Voilà, pour la forme, pour l'apparat, on les a mis en place, mais voilà. Le klaxon Alors le klaxon que j'ai mis en place. que tu as réparé. Voilà, j'ai réparé. Alors il y a le klaxon à poire d'origine qui sera sur la voiture. Le klaxon électrique qui est sur la voiture, qui a été mis en place pendant l'électrification de la voiture, donc je sais pas, au cours des années 30, 40, je sais pas. Donc il a été réparé et remis en place sur la voiture. Qui a un bruit classique rétro. Ouais, c'est terrifiant quand même. Bip 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 bip. C'est qu'on t'entend, David. Hein. Ensuite, l'échappement. L'échappement, oui. Alors l'échappement, il est à refaire. Ça, c'était prévu. Donc recherche de doc sur le net. Alors c'est pas facile parce qu'on est sur des catalogues constructeurs qui datent de 1914. On trouve des morceaux sur le net, mais on trouve très peu d'informations parce qu'il n'y a pas beaucoup de propriétaires de ces voitures-là, pas beaucoup de clubs. Donc voilà, on fait avec tout ce qu'on trouve sur internet. Corvette C3. Donc Corvette toujours avec un souci sur le circuit électrique des essuie-glaces. Voilà. À mon avis, on est sur une pale multiple. Grosse prise de tête. Ouais, on a beaucoup de choses qui ne vont pas sur ce circuit. Beaucoup de modifications antérieures Voilà. qui nous posent des problèmes. Alors, modifications antérieures qui peuvent être dues alors, sur ces voitures-là. Les schémas, le fonctionnement électrique ont été modifiés quasiment tous les 3 mois. Donc même si on a une Corvette de 68, le schéma électrique n'est pas forcément celui qui devrait être. Donc savoir ce qui est conforme sur la voiture, ce qui a été modifié ou ce qui devrait être modifié, c'est pas mal de boulot. À l'arrivée, il n'y a rien qui fonctionnait, ça ne s'ouvrait pas, les étuis n'attendaient pas. Voilà. Alors maintenant, la trappe s'ouvre, Oui, ça les avance. étuis-glaces, ils font... J'y vais pas, Ouais. après j'y vais. Enfin bon, je l'ai vu au moment de la première livraison, ça me paraissait curieux. Bon bah le client a dit non, c'est très curieux, Trop donc curieux. il l'a ramené. Ok, donc ça c'est en cours, mais c'est pas réglé. C'est en cours de reprise. Ça nous prend la tête pour l'instant. C'est pas fini. Et Jaguar IJS, c'est Jaguar IJS, pour ça qu'on est devant. voilà. Alors ça c'est une voiture qui a un double visage. Mhm. Elle est magnifique, elle est fantastique à conduire, elle est très élégante.
ça peut être un cauchemar pour ceux qui l'entretiennent. Et c'est toi qui l'entretiens. Voilà, donc Donc c'est ton cauchemar. on a reçu, on avait démonté les étriers de frein qui étaient largement abîmés, on va dire. Ils ont été refaits chez notre prestataire. Je les ai reçus, c'est en cours de remontage sur la voiture. Il reste 2-3 choses à remonter. Chez l'échappement, Etienne, etc. pour ne pas le citer, forcément, très reconnu dans ce mais domaine-là. Il fait du très Il bon a boulot. rendu des On étriers travaille, tout neufs. Et donc tu es en train de les remonter. C'est en cours. Et ça se fait pas en 5 minutes. Non, c'est toujours un problème d'accès, hein, comme chaque fois. C'est là où tu vois, il y a des métiers que tu peux maîtriser. J'en maîtrise quelques-uns. Ouais. Mais alors la patience du bout des doigts, là, comme ça, sur les accès limités, j'ai pas la patience. Voilà. Trop gros doigts, toi. Ouais, trop gros doigts, Voilà, c'est ça. ça doit être ça. Bon, c'est tout pour toi? Oui. Bon. Là, c'était mieux la semaine dernière. Hein, Il faudrait que je prenne des semaines de vacances plus souvent ou des choses comme ça. non, non ça va pas. Non. Donc aujourd'hui, une petite activité que je suis amené à faire assez souvent au garage, c'est ce qu'on appelle le contrôle qualité des voitures à l'arrivée des voitures dans l'atelier. Quand on prend un projet en charge, la première chose qu'on fait, c'est regarder l'état de la voiture. Donc c'est pas un diag complet, c'est juste une observation de l'état de la voiture, de manière à ce qu'on puisse faire un comparatif avec la voiture à la sortie de l'atelier. Donc ça peut être dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, des fois plus. Et afin d'être sûr effectivement qu'on ait amélioré les choses d'une part et qu'on ne les ait pas empirées d'autre part. Voilà. Surtout sur certains points. Donc ici on est sur une Alfa Romeo Sprint 1300. Et il y a de nombreux problèmes dessus. Hein. J'ai déjà pu voir pas mal de problèmes d'éclairage, des problèmes électriques. On voit que beaucoup de choses ont été modifiées. Voilà, de manière heureuse, de manière pas très heureuse, surtout des fois. Il y a beaucoup de choses à reprendre qui expliquent les diverses pannes électriques que j'ai pu observer jusque-là. Côté intérieur, il manque pas mal de choses aussi. Donc côté intérieur, effectivement, pas mal de modifs électriques, mais aussi malheureusement pas mal d'accessoires électriques qui ne fonctionnent pas. Au tableau de bord, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Aux commandes, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Bon, le client nous a amené une pièce détachée, mais je ne sais pas si ça suffira. Beaucoup de choses qui ne sont pas d'origine, qui sont mal fixées, manquantes. Donc voilà, on en rendra compte au client et on verra ce que lui décide pour les travaux à faire sur la voiture, par ordre de priorité bien sûr. Toujours la sécurité en premier, donc il y aura sûrement les freins, ce genre de choses. Et la partie électrique, je pense qu'il va être nécessaire à traiter. Alors, sur quoi tu as travaillé cette semaine? Depuis la semaine dernière, je suis sur la Panhard, donc Ah bah oui, la Panhard. je suis sur la Panhard. Non mais chercher, j'avais un doute. Ah ouais? Pas moi, non. Mais là, c'est bien, C'est là. bon, tu l'aimes bien? Ouais, c'est bon. C'est vrai? Ouais, ouais. Je te sens très attaché à cette voiture. Ouais. C'est bon, je m'en suis détaché, là. Ça y est? Oui, ça y est. T'as fini? Oui, je peux pas aller plus loin pour l'instant. Donc ouais, non, pour l'instant, j'ai pas pu faire d'essai, mais bon, j'en ai fait un petit ici, marche avant, marche arrière, frein, pour l'instant, tout va. Donc t'as J'ai refait toute réglé tout. l'électricité, Ouais. j'ai tout contrôlé. Bon là, il me manque encore un petit clignotant et veilleuse, mais On j'ai pas attend de le, doute qui on fonctionne. attend le chrome, ouais. Voilà, donc j'ai que celui-là maintenant à contrôler, mais tout le reste fonctionne. Essuie-glace, les veilleuses, les feux, tout. Ah, c'est une bonne Marche nouvelle, le arrière, compteur, réglage. tout. Ouais, tout, Tout. Clignotant, tout ça, tout est bon. tout est bon. Donc électricité, acté? Acté. Puis du coup, je me suis un petit peu embêté avec le réglage aussi de commande de boîte de vitesse. Oui. Parce que ça a été démonté, bien nettoyé, etc. Donc là, il fallait faire le La boîte a réglage. été refaite. Hein. La boîte a été refaite. Donc, Et forcément, tout ce qui est commande. il fallait revoir les commandes pour tout bien graisser, etc. Donc après, il y a un petit réglage un peu particulier à faire sur la sélection et sur la grille de commande. Donc ça, pour Donc c'est- s'assurer que la boîte séquentielle 12 vitesses, que tout passe bien, C'est ça, sans contrainte. sans accroc, sans rien. Au T'as rupteur. trouvé ta marche arrière? J'ai trouvé ma marche arrière. Tu la trouvais pas il y a pas si longtemps. Je la trouvais pas parce J'étais que... là, j'étais témoin. Oui, j'avais oublié de dire à Greg qu'il fallait tirer. Ah d'accord. Ok. Il me dit j'y arrive pas. Je suis ah merde, alors on réessaye. Après je dis ah, mais non, il faut tirer aussi. Bah oui. Il y a un déverrouillage, donc voilà, c'est juste qu'on sait pas. Ça quand on démarre en mécanique, si tu veux, c'est normal. Ouais, mais on s'est pas entendu. Les débutants. Voilà. Ok. Donc ouais, non, on a fait un bon petit réglage. Donc maintenant, j'attends bien sûr de le valider sur Ouais, c'est routier. sur l'essai routier, si ça se décroche pas ou si tout se passe bien. Donc ça, un petit réglage vite fait allumage pour remettre un petit peu en route. Mhm. Voilà, donc j'ai fait un petit peu tourner, pour l'instant ça va. Et puis j'ai fait aussi, après j'ai remonté toutes les gaines de chauffage, enfin
les systèmes de chauffage Je t'aime tant. que j'adore, Mhm. qui sont faciles d'accès, etc. Ouais. Bon, Pour et t'as l'instant, quand ça même me- fait un réglage étrange aussi. Oui, Alors, J'ai ouais, essayé. t'as essayé. j'ai essayé, ouais. C'est un Très, peu très mieux. particulier. mais Pardon c'est un peu mieux, C'est mais mieux, c'est mais pas c'est ça. pas ça. T'es encore dans le rouge. Je suis dans le rouge, ouais. Allez, comme en... ouais. Ok, donc on a des choses à résoudre là-dessus qui ne Ouais. sont pas réglées encore. Bon, bah c'est ça, hein, quand on refait une voiture intégralement de A à Z, il y a beaucoup de pièces d'époque, hein, tout n'est pas neuf forcément. Non, pas tout. Donc tout voilà, bah, il y a juste ça qui m'embête un peu. Mais j'ai hâte quand même de la conduire. Quand il fera beau. Sinon, il faut l'exporter en Corse. Non, Puis je peux y aller. Hein. Ok. Non, bon. C'est tout pour toi? Bah oui. Voilà, je la laisse au carrossier maintenant. Merci. Bon alors sur ce véhicule-là, on est sur un levier de vitesse au volant, comme les 404, 403 et tout ça, de cette époque. Donc c'est une commande par câble. Donc ici, on a la première, en bas. En haut, la deuxième. Il faut que j'arrive à la passer. Voilà. La troisième, plus par ici. Et la quatrième, en haut. Et pour la marche arrière, on tire sur le levier et on vient en bas. Voilà. Donc c'est un peu particulier, mais une fois qu'on s'y est fait, il n'y a aucun problème. Moi, il n'y a rien de flagrant cette semaine. Ah non, c'est pas plein comme de. thème, ça. Non. Non. C'est plein de petites choses, ça, plein t'aimes de pas ça. reprises. Bah, déjà des reprises pour des clients qui sont venus. Comme d'hab, hein, les petits grains de poussière qu'on va poncer illustrer sur les peintures. Là, c'était la Citroën SM. C'était une peinture partielle. Et donc, Oui, on prévient on a fait toujours que latéral. toutes les reprises de grains de poussière en ponçage-lustrage sur un vernis qui se désolvante, les grains finissent par, pas les grains, mais les zones de ponçage finissent par réapparaître. Donc, il est revenu, on a fait une reprise de lustrage de l'aile arrière. qui Souvent, avait on été arrive refaite. à les refaire parce que des fois, elles restent longtemps. Enfin, souvent, elles restent longtemps, mais là, c'était une petite opération. Donc elle est Elle partie. était vite partie, ouais, et elle était bon. vite partie. Donc on a repris ça, on a la Porsche 968 aussi, il y avait un tout petit défaut d'application de peinture sur la bouche de Ouais, la sur grille une avant. sur une des grilles. Ouais. Donc ça, le client l'avait remarqué, on Puis, lui a repris on le avait mis de la détail. visserie neuve, mais elle n'était pas. Oui, elle était trop métallisée, Ouais, ça allait c'était pas. On noir. la voyait de loin, donc on a Donc fait. tu as on a changé toutes ça. les vis devant. Ouais. Et on a également repris la Mustang Fastback rouge. Bon, c'est pas un véhicule sur lequel on a fait grand chose, on avait juste fait un jointage et prise d'air. Ouais, il y avait un problème d'étanchéité. Étanchéité, donc le client a dû la retirer, on a simplement enlevé les joints pour pas qu'il abîme sa peinture. Donc on s'y est mis tous les deux pour enlever tout le résiduel de joints qu'on avait posé. Il va pouvoir tout remonter, il reviendra, on refera le joint à nouveau quand tout sera réglé. Voilà, ça c'est des petits détails, Ouais. on va dire, de suivi de client. Ensuite, tu as repris Et plein de petits trucs encore. Une les tonne de structures petites de pièces à siège part. du coup qu'on a fait de la la Panhard, Panhard, qui n'était pas prévu à la base mais qu'on a préféré faire parce que ça choquait trop. Donc Cyril l'a poncé d'ailleurs, il nous en a pas Ouais, parlé. il mais a c'est préparé, donc re-époxy, les après et peinture. Donc ça c'était une peinture couleur satin. planche de bord. Voilà, Ouais. la même couleur que la planche de bord, gris satin. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago. Gris satin. Il y avait des pièces aussi de Pauline, Pour la Corvette des C5, ceintures ouais. de sécurité. Et il y avait des cages de basculement de dossier de Ouais, siège. c'est ça, exact. Donc ça qui était en mat aussi, gris mat, couleur cuir.
Et ensuite, on a fini des pièces aussi. On avait laissé le capot en suspens de l'unique. On avait un peu peur de la manipuler. Donc là, on est quasiment prêt à le remettre. Donc du coup, je l'ai ressorti et fini la préparation, peinture. Et il y avait le petit cache aussi de frein à main, levier, que Xavier avait recréé. Et puis il y avait les lanternes aussi, qui étaient revenues, qui étaient au polissage quand on a fait la voiture et qui sont revenues, mais du coup ils étaient brutes. Et du coup qu'il a fallu peindre la couleur foncée, marron. Entre-temps, on a toujours la 504 que je ponce en alternance avec autre chose. Pendant que tes cabines voilà. vécues, on va dire. Et on a fait plein d'essais aussi pour la Porsche 901, d'empilement de produits pour tout ce qui est dessous de caisse, reproduire Les la époxys, cataphorèse. les Blackson, les jointages. Donc on fait plein d'essais avec plein de tests de nouveaux produits pour être le plus conforme à l'origine. Ouais, parce que là, en c'est sachant vraiment, que là, on recherche le grain, enfin bon, on en reparlera. On recherche du détail d'origine qu'il y avait. C'est du travail dans l'ombre, mais c'est un gros travail de Disons qu'eux, ils préparation. faisaient ça à l'arrache, mais nous, on se chie à le refaire. Donc, on doit faire de l'industrie. Nous, ce de qu'on fait, c'est façon artisanale. trop propre, et du coup, il faut que ça soit un peu plus brut de industriel, l'usine. quoi. Toujours à 504. Donc 504, tu as quasi lâche fini pas. ton ponçage, il ne reste plus que ton capot. Ouais, après. le capot, ça je voulais l'enlever, mais comme ça prend de la place, je l'ai laissé jusqu'à. Là, tu es en train de nettoyer la voiture pour Bah, commencer j'ai- les caches de tes compartiments et J'ai tout. tout enlevé, tout soufflé, tout dégraissé, j'ai nettoyé le compartiment moteur aussi. Donc ça, normalement, Qui semaine était prochaine, vraiment elle est très peinte. gras. Oui. Ouais. J'espère début de semaine, ça serait top ça. Déjà bien, une bonne semaine. Bon, Bon, à toi non, ça te plaît Non. pas, mais. ok. Non, bah c'est tout, merci. De rien. Donc cette semaine, on a fait une cabine complète de pièces. Alors on fait ce genre de cabine entre les gros projets. Donc on a pas mal de petites pièces à faire entre deux à chaque fois. Donc là, ça va donc on a les structures de siège de la Panhard PL17. On a des pièces de la Corvette C5 que Pauline est en train de faire en sellerie, donc avec des pièces qu'on ne peut pas garnir ni en cuir ni en alcantara, donc on est obligé de les peindre. Et ensuite, on a des pièces de l'unique, donc capot avec le petit sabot là de levier de vitesse. Donc tout ça dans des couleurs différentes et dans des vernis différents, donc avec des finitions différentes. On a nos pièces de Corvette C5 qui sont mates, pour se rapprocher le plus du cuir. Ensuite, on a nos pièces de PL17 qui sont satin, comme la planche de bord, et on a nos pièces d'unique qui sont brillantes. Donc on a fait toute cette cabine avec 3 vernis différents. Donc on a notre vernis mat, un vernis satin et un vernis brillant. Sachant qu'avant, on avait un vernis brillant il y a quelques années et on rajoutait de la base amatée dedans pour que ça fasse du vernis mat. Alors c'était plus ou moins efficace. Là maintenant, on a vraiment nos vernis mat, vernis satin et vernis brillant. Sachant que ces deux vernis, le mat et le satin, peuvent être mélangés ensemble pour donner un niveau de matité différent, alors plus ou moins brillant. Donc plus on va en mélanger de l'un ou de l'autre, on va se retrouver avec des degrés de brillance différentes. Sachant que maintenant, il y a beaucoup de voitures qui sont mates chez les constructeurs. Donc en fait, chaque voiture est vraiment différente et chaque constructeur a son vernis propre à lui. Et donc par moment, on est obligé de reproduire en mélangeant les deux pour avoir le bon degré de matité du vernis. Bon, t'as enfin changé de projet. Petit projet. Ouais. Petit. Ah bah, du Petite boulot. voiture. Lotus Élan, Ouais, beaucoup de choses à dire dessus. Ah non, on va commencer par des petites choses.
Ouais, le pare-choc. Le pare-choc de la Porsche. Porsche 992. Donc tu as démonté le pare-choc avant complet, enfin tu l'as enlevé de la voiture, Oui, avec ça, ouais. ce qui n'est pas une mince affaire avec ça, mais ensuite tu l'as déséquipé entièrement. C'est ça, qui est pas encore plus, c'est pas. Parce qu'il y Il en ne faut a pas quand même. péter les agrafes et Non. tout, c'est délicat. Il y en a pas mal Donc en d'agrafes. vue de faire une préparation peinture et peinture. Donc là on vient d'opérer le débosselage de l'aile à droite d'ailleurs, qui a été fait par Olivier, hein, notre cher Olivier le débosseleur. Oui. Donc il nous a redressé l'impact, je crois que c'est un petit choc sur circuit. Hein. Ouais. Il s'est pris une autre roue. Donc on avait l'arrière qui était bien froissé, qui est en aluminium, qui a été entièrement redressé. Donc ça, c'est bien débourré, bien corrigé. Oui. Et on va pouvoir du coup commencer les après et peinture de la Porsche. C'est ça. Donc voilà pour la Porsche. Et après, donc Lotus Elan. Oui. Gros travail. Bah, de démontage déjà. Ouais. Ouais, c'est. Tu peux mourir en silence Ouais. ou... Non. Donc Lotus Elan, alors on a fait beaucoup de choses dessus. Déjà avant d'attaquer un projet, on commence par le diagnostiquer entièrement. Oui. Donc bien évidemment, il a fallu... Démonter tous les accostillages. Et là, pareil, il y en a quand même un petit paquet, Mhm. sans que ça paraisse. Pour une petite voiture, il y en a quand même beaucoup. Donc, bah, démontage. Puis, Les pare-chocs, les Les pare-chocs. grilles, les phares, Non. les optiques, les Alors, j'ai monogrammes. pas tout compris. Il n'y a pas de grille à l'avant sur cette voiture. D'accord. Normalement, on devrait avoir une grille. Oui. Et on a Pour protéger le radiateur et tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas de grille. L'autre, elle en a? Oui, l'autre a une grille. D'accord. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, après, oui, il y a toutes les petites grilles derrière, les grilles qui sont là, les feux, les clignotants, les feux arrière, pare-choc, bah, pas mal de choses. Plus répertorier toutes les pièces à changer. Parce que quand on démonte, on L'inventaire s'aperçoit, classique. il y a un inventaire avec pas mal de pièces à changer quand même. C'est pas, en fin de compte, c'est beaucoup de joints. Là, sur celle-là, on n'a pas énormément de pièces, à part des joints, des joints, des joints et des joints. Donc vous avez envoyé la liste de l'inventaire au client. J'attends Savoir encore un ce qu'il peu souhaitait parce qu'il me changer. reste, comme on veut démonter les portes, Oui. je vais voir s'il reste encore pas quelques joints encore Ok. supplémentaires, mais voilà. Sinon, oui, la liste est quasiment terminée. Donc tu as fait beaucoup de réparations. Donc après le diagnostic, tu as tout entouré, tout ce qui était défaut. Oui, ce qu'on a fait ensemble, ouais. Voilà. Et ensuite, tu as commencé à corriger le polyester. C'est ça. Et il y en a eu quand même pas mal. Il y a eu, on a eu l'aile avant droite, Ouais. qui avait légèrement accroché. Après, quand j'ai commencé à penser, je me suis aperçu que la fixation du pare-choc, c'est pareil. En fin de compte, ça se voyait pas trop, mais dès que j'appuyais dessus, je suis rentré dedans. Donc, pareil, refibre, re-résine, et puis après, on a fait toutes les petites impacts. Ah, il y a eu Donc là, beaucoup les de... impacts, C'est pas des impacts, c'est hein, des c'est des étoiles, fissures. c'est des petites étoiles. C'est les étoiles donc, qui sont assez larges pour certaines. Oui. Si on repeint par-dessus ça, les après vont s'enterrer, la peinture va de nouveau fissurer, donc oui, il c'est faut ça. stabiliser ça. C'était jusqu'au gel coat, hein, donc Oui. tu étais obligé d'enlever le gel coat et de renforcer la toile à ce niveau-là. Donc ça, tu les as tous réparés? Oui, Enfin, on pense, hein, il y en a peut-être encore qui restent à non, gauche parce à droite. que j'en mais avais oublié, mais dès que j'ai passé la ponceuse, Tu l'as vu. ils sont apparus tout de suite, donc j'ai arrêté, j'ai Rebelote. décapé et rebelote. Mais là, j'en ai pas revu, là, j'ai quasiment fini la voiture, et j'en ai pas, à moins que il en reste encore sur le haut du pavillon. Mais, Mais en réparation composite, on va dire que tu es allé quasiment au bout. oui, Tu as réparé, on a vu que le client on avait un gros défaut d'alignement de porte porte, oui. qui était totalement rentré. On a également un défaut au niveau du capot où le rayon du capot ne correspond pas Oui. au rayon de l'aile. Donc tout ça, on a tenu informer le client, on lui a quantifié la correction de ces défauts-là, qu'il a validé. Oui. Et tu vas pouvoir, tu as déjà opéré le réglage de la porte, Oui, ça, la porte, c'est bon. mais il reste le capot à faire. Oui, c'est ça. Le gabarit est prêt, tout est prêt, il y a juste à on va dire, Donc là, tu vas devoir l'inciser, le découper, on met un gabarit Voilà. renfort à lui derrière. en fin et de tu compte, vas refaire une toile. c'est pas énorme, en fin de compte. Hein. Non, mais ça se voit bien. Ouais, il y a 4 mm à peu près. C'est pas, Ouais. pas non plus... Mais bon, du coup, le mariage capot-aile n'était pas conforme. Oui, et ce côté-là, par exemple, il est nickel, lui. Je vois pas pourquoi, mais bon. Donc là, tu es en train d'opérer le volume 1. Oui, le dégraissage. Donc là, en gros, j'ai parlé d'ondulation, on appelle ça de la cellulite, pardon. Oui, mais Entre c'est ça. la cellulite et les paires de fesses, c'est très machiste. Ce ne sont pas des défauts liés à l'homme, c'est Non, marrant. c'est ça.
se connaît pas, ça. Voilà, donc bon, petit message machiste. Voilà, hein, mais c'est ça. Donc on a dû lui faire un petit lifting à mamie. Donc le rabotage permet justement de retendre toutes ces ondulations. On les voit bien apparaître. Hein. C'est-à-dire que là, c'est clair que Bah, tout ce qu'on voit en léopard là, c'est des choses qui ont été voilà. dégraissées. Le pire, c'est la porte. Hein. La porte, elle a pris Et en plus, plus tu ponces, plus tu découvres des zones où il y a des problèmes d'adhérence. de peinture. Ça a déjà été repeint plusieurs fois, on voit bien. Oui. Et il y a des couches qui ont été très mal poncées. Donc quand on enlève la peinture du dessus qui est mate, il y a la peinture brillante en dessous qui décolle. C'est ça. Mais même à un moment, Ouais, on gratte à l'ongle, on tout ça. gratte à l'ongle, tout ça va. Donc ça, autant dire que nous, étant donné qu'on n'a pas décapé, on doit repeindre. Si on n'enlève pas ces instabilités de fond, Ça ressortira. on va être confronté à des soucis de d'accroche. de peinture. Donc ça, pareil, du coup, beaucoup plus de travail que prévu initialement pour raboter Bah, et oui. supprimer ces couches qui ne Bah, tiennent pas. qui tiennent pas du tout. Comme, oui. Il y en a Ah, fin de tout compte, le bloc c'est avant. quasiment que le bloc Le avant. bloc avant a dû être repeint plusieurs fois et plus que les restes et ça tient pas. Voilà, c'est là où on a le plus de problèmes. Donc là, le rabotage, ça va? Bah là, oui, ça Ça va, hein, va. ça avance. Il me reste, le bout du pavillon et un petit morceau derrière, c'est fini. Bon, je suis content de voir qu'on en a retiré quand même pas mal. On voit le gel côte derrière. Oui. Ok. Bah, normalement. Bon, tout ça en vue de passer en polyester après, donc Oui, c'est ce c'est ça. qui va opérer avant. Bon, voilà pour cette semaine, principalement Lotus Elan. Oui. Ah, ça sera après. Et puis semaine prochaine, Lotus Elan. Lotus Elan, Ah pareil. oui, je pense, oui. Là, c'est pas. On n'a pas fini. Là, hein. bon, non. Ouais, un petit chantier quand même. C'est bon pour toi? C'est bon. Bon, Allez, on continue. Bon, cette semaine, c'est nouveau projet. Donc, c'est petite Lotus Elan. Donc, on vient de commencer le chantier. Donc, quand on commence le chantier, première chose qu'on fait, c'est que on commence par analyser la voiture, en gros. Après, on démonte la voiture de tous ses accastillages. On fait un point de relevé avec toutes les pièces à changer. À chaque fois qu'on démonte, si on y a un joint, une vis, un écrou, tout ce qui se produit. Donc après, avec David, on marque tous les points qui sont à refaire. Comme là, ici, on avait des grosses étoiles, donc ça veut dire où la fibre est cassée, où ça fait des petites fissures qui apparaissent sur la peinture. Donc on décape. On met un petit coup de résine pour se consolider la fissure. Avant tout ça, quand même, on a prévenu le client pour lui dire qu'il y aurait quand même des travaux supplémentaires. Et donc là, on en a ici, on en a un petit peu sur l'arrière, on en a un petit peu sur l'avant, on en a en haut au niveau de la baie de pare-brise, on en a sur la porte de l'autre côté. Donc c'est du travail, tout ça, c'est du travail supplémentaire. Et tu dirais que c'est grave ou pas? Non. Non, c'est une voiture en fibre de verre, on va dire, c'est tout à fait normal. Là, au niveau des poignées de porte, c'est à force de forcer sur la poignée de porte, on finit par faire des fissures. Ça, c'est peut-être un petit choc. Voilà, il y a plein de petits... à part là, là, ici, on voit bien que c'est un vrai choc, là, où la voiture a bien été griffée, où on voit les parties de résine, les parties de fibre, eux, qui sont complètement enlevées. Donc là, on va pas mettre... Là, on va carrément ouvrir, refaire une pièce pour changer exactement le morceau qui est à cet endroit-là.